Bienvenue dans Voix de femme, le podcast où l'on explore les émotions, les blessures, les renaissances et surtout cette quête de soi que chaque femme traverse à un moment de sa vie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un piège invisible, le piège dans lequel on tombe toutes sans s'en rendre compte. Le besoin de se définir, le besoin de se mettre dans une case. On se dit souvent, je suis comme ça. Moi, je ne suis pas le genre de fille A. Mais à force de se définir, on finit parfois par se limiter. Tu sais, ce besoin de se définir, il ne vient pas de nulle part. Il est profondément humain. Le cerveau adore les repères, les catégories, les étiquettes. Selon une étude publiée par l'université de Princeton, notre cerveau classe une personne en moins de 1 seconde après l'avoir vue ou entendue. C'est automatique. Et on fait la même chose avec nous-mêmes. On se dit, je suis timide, je ne suis pas créative, je ne suis pas sportive. Mais ces phrases répétées des dizaines de fois deviennent comme des murs invisibles autour de nous. Ce sont des murs qu'on finit par croire réels. Depuis l'enfance, on nous apprend à cocher des cases. Sois gentille, ne fais pas trop de bruit. Sois belle mais naturelle. Et plus tard, sois une femme forte mais douce. Sois indépendante mais pas trop. Ces contradictions créent une pression silencieuse, celle d'essayer d'être tout, sans jamais déborder. Selon une enquête de Psychologie Magazine, près de 68% des femmes disent avoir déjà modifié leur comportement pour correspondre à une image qu'on attend d'elles. Et une femme sur deux avoue s'être déjà sentie emprisonnée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Ce besoin d'être la bonne version de soi finit par nous user. Je me souviens d'une période où je me suis perdue dans les cases. J'étais celle qui aidait tout le monde, toujours disponible, toujours à l'écoute. Et puis un jour, j'ai réalisé que je disais oui à tout le monde, sauf à moi. Je croyais que dire non allait me faire paraître égoïste, ou que si je changeais, les gens ne m'aimeraient plus. En réalité, je m'étais enfermée dans une image, celle de la fille gentille, stable, fiable. Mais à force d'être tout ça, j'avais oublié d'être vivante. Le jour où j'ai décidé de casser cette image, j'ai perdu certaines personnes. Mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux, ma liberté intérieure. Le premier danger de se mettre dans une case, c'est la culpabilité. Celle de ne plus correspondre à l'image qu'on a donnée. Celle de changer, de décevoir, de ne plus être celle qu'on était. Le deuxième danger, c'est la peur. La peur d'essayer autre chose, de sortir de son rôle. Et encore une fois, selon une étude de l'université de Stanford, les personnes qui s'identifient trop fortement à une étiquette «je suis timide» ou «je suis anxieuse» ont 30% moins de chances d'adopter de nouveaux comportements positifs. Et enfin, le plus grand danger, c'est de passer à côté de soi, de vivre dans un costume trop serré, de se définir tellement qu'on finit par ne plus se découvrir. Alors, comment on fait pour sortir de ces cases? D'abord, en reconnaissant qu'on s'y trompe. Pose-toi cette question. Quelle image de moi je protège, même quand elle me fait du mal? Ensuite, autorise-toi à être contradictoire. Tu peux aimer le calme et avoir besoin d'aventure. Tu peux être sensible et forte. Tu peux vouloir la réussite et le repos. Tu es un ensemble, tu n'es pas une étiquette. Et enfin, choisis-toi chaque jour différemment. Parce que tu as le droit d'évoluer, de changer d'avis, de te réinventer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix de femme. Si ce message t'a touché, n'oublie pas.
Tu n'as pas besoin de rentrer dans un cadre pour exister. Tu peux être douce, intense, joyeuse, vulnérable et forte. Et c'est justement cette diversité qui fait ta beauté. Si tu veux continuer cette réflexion, je t'invite à t'abonner au podcast et à partager cet épisode à une femme qui mérite elle aussi de casser sa case. À très vite pour une nouvelle conversation de femme à femme.